été au point sur le plan technique. On fait le point dans ce reportage de Oreïtiam. Le ciel de Diass est prêt à accueillir les premiers avions parce que les deux composantes d'un aéroport, que sont la tour de contrôle et la piste, sont déjà opérationnelles. Globalement, pour la partie maintenance, nous avons des équipements d'aide à la navigation aérienne. Aujourd'hui, ces équipements ont été installés, testés, réglés et calibrés. Nous avons au niveau de la SECNA un avion de calibration, c'est un avion de contrôle à vol qui a déjà fait ce contrôle des aides à la navigation aérienne et les résultats sont satisfaisants. L'ANACIM est déjà le président du comité, de la commission normes et sécurité, parce que le transfert, il faut le noter, a commencé depuis, je dirais même, le début de l'année, activement. Nous avons deux volets, le volet sûreté et le volet sécurité. Donc pour ce qui est du volet sécurité, nous avons fait vérifier tout ce qui est activité liée au contrôle aérien. Nous nous sommes assurés également que les procédures, les aides à la navigation qui permettent aux avions de pouvoir venir, d'être calibrées. Ensuite, nous nous sommes assurés également de la vérification de l'ensemble des procédures d'approche parce que les avions desservent cet aéroport suivant des trajectoires qui sont prédéfinies. Pour le volet sûreté également, nous avons établi ce qu'on appelle le programme national de sûreté de l'aviation civile. Et chaque aéroport doit disposer de ce qu'on appelle un programme de sûreté aéroportuaire. Et nous avons veillé à ce que la haute autorité qui est chargée de la mise en œuvre des mesures de sûreté se conforme à ces dispositions. Nous avons procédé à la validation également de ce PSA qu'on appelle programme sûreté. Le stress est encore perceptible chez les techniciens, mais ils demeurent tout de même confiants face au rendez-vous du 7 décembre parce que le cœur de l'aéroport bat déjà dans cette salle des machines où sont connectées toutes les machines de l'aéroport. Exactement. Donc la salle là ici représente, comme vous l'avez si bien dit, le cœur même de l'aéroport. Pourquoi? Parce que tous se retrouvent supervisés ici. C'est-à-dire la tour de contrôle et les différentes positions utilisateurs d'utilisation d'exploitation sont supervisées ici par la maintenance. Donc nous avons ici nos systèmes ici qui nous permettent par exemple de prévenir les pannes à l'avance, de pouvoir orienter les opérations d'exploitation au niveau de toutes les positions d'exploitation. Donc là, ici aussi bien, nous avons les équipements météorologiques, ici les PC de supervision des équipements météorologiques, les équipements ATS, etc. Les travaux sont en cours et ça avance, je veux dire, positivement, dans le sens que nous voulons. Et nous espérons peut-être que d'ici les jours à venir, il est très difficile en technique de dire que ce sera prêt à 100% d'ici le 7, mais nous avançons vraiment dans le sens où nous voulons, étant donné qu'il n'y a aucun blocage. La dernière ligne droite est ainsi enclenchée et c'est au millimètre près que les détails sont gérés. Les ingénieurs de l'ANACIM qui font la navette entre Dakar et Diass scrutent et examinent toutes les informations relatives au futur aéroport international, tandis que les techniciens de la SECNA déménagent pour prendre leur quartier en tant que maître de l'espace aérien sur Diass. Nous allons partir à IBD. Donc, comme pour le plan de basculement, à partir du 6 décembre, nous aurons deux équipes qui seront concomitamment sur Dakar et sur Diass. Donc, il y aura des équipes qui seront à Dakar et des équipes qui seront à Diass. Par exemple, pour prendre l'exemple des contrôleurs, à la tour de contrôle de Dakar, il y aura des contrôleurs tours le 6 décembre à 12 h qui seront en mode veille, qui vont avoir tout le trafic. Et c'est les contrôleurs de Dakar qui gèrent le trafic. Les contrôleurs de Diass vont également surveiller le trafic, mais ils seront en mode veille, ils ne seront pas actifs. À partir du 7 décembre à 12 h, ce sont les contrôleurs de Diass qui prennent le relais. À partir de ce moment, les contrôleurs de Dakar restent en mode veille. Et ce jusqu'au 8 décembre à 12 h. Notre relation avec AIBD est une relation permanente et constante. Parce que la supervision, elle est permanente. Nous aurons à contrôler de façon périodique tous les avions qui vont desservir l'aéroport à travers ce qu'on appelle des contrôles SAFA, c'est-à-dire Safety Assessment Foreign Aircraft.
Nous aurons également à continuer à évaluer l'ensemble des compagnies aériennes. Techniciens et responsables ont hâte de donner le signal, mais en attendant l'arrivée des premiers passagers le 7 décembre, les visiteurs viennent découvrir cette infrastructure de dernière génération, un joyau qui fait aujourd'hui la fierté de tout un peuple. Il est beau. Oui. Il est joli. Oui, vraiment. Très. Il est magnifique.